Bonsoir Émilie. Cette mission du MEB est sous votre égide. Est-ce que l'on peut déjà dresser le portrait économique de Madrid? C'est une ville qui possède une dynamique très positive. C'est effectivement une ville qui possède une dynamique extrêmement positive. On a pu ce matin avoir différentes présentations d'organismes institutionnels chargés de la promotion économique espagnole et plus particulièrement de Madrid. Et je crois que toutes les entreprises qui étaient présentes au cours de cette session d'exposé ont été très surprises justement de voir le dynamisme de la région de Madrid et la position de plus en plus importante que prend l'Espagne et sa capitale sur le marché européen et également comme porte d'entrée sur tout le continent latino-américain. Oui, parce que Madrid a une situation centrale. Qu'est-ce qui fait d'elle la capitale de la quatrième économie de l'Union européenne? Je crois que c'est une économie extrêmement diversifiée avec, comme j'ai pu le souligner, une ouverture à la fois vers le continent africain et vers le continent latino-américain. Il faut savoir, par exemple, que énormément d'entreprises d'Amérique latine ont leur siège basé ici à Madrid et font depuis Madrid commerce vers l'Europe et vers l'Afrique. Donc, c'est ça qui a généré, je dirais, un dynamisme croissant. Quels sont les secteurs porteurs d'activité? Alors, il y en a plusieurs, évidemment. L'Espagne est très, très en avance sur toutes les technologies liées à la production de nouvelles énergies. Dans ce domaine-là, elle est très avancée et elle est un des leaders européens, on va dire. Mais pas seulement, c'est aussi une capitale et un pays qui se veut de plus en plus connecté dans l'utilisation donc, des nouvelles technologies, le développement de pépinières, de start-up. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour nos entreprises et pour le marché monégasque. Est-ce qu'il y a des opportunités de marché qui se sont dégagées avec la crise? Comment d'ailleurs l'Espagne a traversé ces 2 dernières années? Alors, c'est un peu disparate, puisque, comme vous savez, certainement, la crise du Covid a été gérée, à l'image de l'Espagne d'ailleurs, au niveau régional. Donc, certaines régions ont mieux tiré leur épingle du jeu que d'autres. C'est le cas, effectivement, de la région de Madrid, qui, elle, a vu continuer à croître son économie, même pendant le Covid, avec des difficultés, évidemment, comme nous l'avons tous vécu. Mais étant donné que les activités n'ont pas cessé ici dans la communauté de Madrid, forcément, ça a été beaucoup plus facile, une fois que la reprise a été amorcée, de pouvoir repartir comme avant la pandémie. Les entreprises monégasques qui sont sur place actuellement lors de cette mission du MEB ont conscience du potentiel que Madrid a à leur offrir? Je pense que maintenant, ils en ont pris conscience, oui. Donc, on l'a tous dit d'ailleurs au cours des différents exposés. Moi, la première, Monsieur Rose également, c'est une première étape, une première rencontre. Ça sera certainement pas la dernière. On a même évoqué très rapidement la venue peut-être d'une délégation économique espagnole en terre monégasque. Donc, non, je crois que les choses vont s'enchaîner très rapidement. Un mot, Catherine Fautrier-Rousseau, sur la visite du prince Albert II en Espagne. Il sera notamment à Madrid pour un déplacement dans les traces de son trisaïeul, le prince Albert Ier, c'est ça? Tout à fait. J'ai tenu à ce que l'ambassade et à ce à ce que Monaco puisse organiser un certain nombre d'événements pour commémorer justement le centenaire de la mort du prince Albert Ier, qui avait construit des liens affectifs et pas que avec la couronne d'Espagne en son temps, puisqu'il était très proche de la reine Isabelle et du roi Alfonso XIII. Et le prince Albert Ier a effectué toutes ses classes dans la marine espagnole, donc il a été décoré à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, une délégation de l'Armada sera présente ce 19 novembre à Monaco pour défiler en son honneur. Il a également beaucoup œuvré dans différents domaines qu'on lui connaît, qui sont les recherches archéologiques, puisqu'il a notamment œuvré pour découvrir les grottes d'Altamira et les grottes d'El Castillo,
Et océanographie qui est également très très important puisque le prince Albert Ier est à l'origine de la création de l'Institut océanographique espagnol. Et c'est d'ailleurs cet institut qui va nous recevoir demain pour commémorer le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Oui, une équipe de Monaco Info suivra bien évidemment de près ce déplacement à vos côtés. Merci infiniment, Madame l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Émilie.